9h, 11h, Europe 1 Culture Média. Philippe Vandel. Bonjour François Bunel. Bonjour Philippe. Animateur, journaliste littéraire, vous présentez La Grande Librairie sur France 5, c'est désormais le mercredi en prime time. Mais votre actu, c'est un documentaire, je donne le titre, Seule la Terre est éternelle, consacré à l'écrivain américain Jim Harrison, qui est mort en 2016. C'est pas un documentaire télé, c'est un documentaire cinéma, il est sorti en salle depuis hier. Vous m'avez dit que ça marchait, on a toujours les premiers chiffres au cinéma, Ouais, ça marche plutôt pas mal. Ça marche plutôt pas mal. Surtout pour un documentaire. Alors j'ai beaucoup de questions et je vais vous laisser les placer dans l'ordre que vous souhaitez. 1. Qui était Jim Harrison ? 2. Pourquoi un documentaire sur un écrivain dans une salle de cinéma ? Alors je vais répondre avec une réponse qui correspondrait à la troisième question, celle que vous n'avez pas posée Philippe, comme d'habitude. En réalité, je crois que Seule la Terre est éternelle n'est pas un documentaire sur Jim Harrison, aussi paradoxal que ça puisse paraître. C'est un documentaire sur la nature. C'est un film sur la nature, sur le lien qu'on a peut-être tous perdu avec la nature et le monde sauvage, raconté, incarné par quelqu'un qui me semble avoir une parole de vieil indien et un physique incroyable d'acteur de cinéma et qui s'appelle Jim Harrison. Et Jim Harrison, c'est tout simplement le plus grand écrivain américain contemporain. Alors pour qui ne l'a pas lu, qu'est-ce qu'on trouve dans ses livres ? On trouve tout ce qui nous manque aujourd'hui dans les villes, c'est-à-dire la nécessité de se reconnecter à la nature sauvage, au monde naturel, c'est-à-dire aux forêts, aux rivières, de ralentir, Philippe, notre existence, pour mieux retrouver notre nature à nous, notre nature humaine, qui est contrariée parfois. De temps en temps, on fait des choses qui ne sont pas naturelles. Voilà, reconnexion à l'essentiel. Mais là, ça pourrait être un essayiste dans la description que vous venez d'en faire, c'est un romancier, il raconte des histoires. Exactement, parce que moi je fais partie de ceux, mais je crois comme vous et comme beaucoup de nos auditeurs ce matin, qui pensent que les essayistes nous mettent du côté souvent de l'idéologie et que les poètes, les romanciers, en suggérant, nous mettent du côté de ce qui peut nous mettre nous en marche, parce qu'on n'a pas besoin d'avoir, si vous voulez, quelqu'un qui nous dit quoi faire, mais qui nous montre l'exemple. Vous rappelez-vous de cette très belle phrase de Jean Cocteau qui disait « Ne cherchez surtout pas des gens qui vous donnent des conseils, suivez ceux qui vous montrent l'exemple ». Eh bien, Jim Harrison vous donne jamais de conseils, mais il vous montre l'exemple. Alors on va entendre un extrait, Jim Harrison parle en anglais, dans votre doc c'est sous-titré, impossible de mettre des sous-titres à la radio, j'apprends rien à personne, mais sa voix est tellement unique que je voulais vous la faire entendre. Alors pour qui ne parle pas anglais, je vous donne avant tout la traduction. Une rivière qui coule, dit Jim Harrison, c'est une bonne métaphore de la vie. Tu peux aller à la rivière un peu déprimé et très vite tu te sens mieux. En Inde, on attache les fous aux arbres au bord des rivières pour les soigner. Parce que si tu regardes une rivière toute la journée, tu te sens mieux. On écoute Jim Harrison le vrai. Keeps going, it's a wonderful metaphor for life, rivers, you know. So you can go to the river quite depressed, and then within a little time you feel better, you know. You know, in India, they tie crazy people up to trees near rivers to make them sane. Because if you stare at a river all day, you feel better. Le film est en anglais, à un moment donné, il dit « I will show you one thing over here » et vous traduisez « Je vais te montrer un truc ». Vous avez fait le choix du tutoiement entre lui et vous et pas du vouvoiement. Oui, parce que moi je n'apparais jamais à l'écran. Et c'est ça aussi qui fait qu'on est dans une expérience de cinéma. Non mais c'est que vous le connaissez bien. Oui, mais c'est pas seulement parce que je le connais et c'est pas du tout pour créer de l'entre-soi et de la complicité. C'est parce que je voulais faire quelque chose qui, à mon avis, est la distinction, la différence essentielle entre le ciné et la télé, c'est créer la complicité avec le spectateur. Et alors c'est pour ça que Jim Harrison est filmé en très gros plan, qu'il tutoie non pas l'intervieweur puisque je suis pas là, mais le spectateur. Il s'adresse à vous en permanence, et c'est ce cinéma que moi j'adore, Philippe, qui était celui de Fred Wiseman, de Raymond Depardon, de William Klein, qui avait quelque part proposé pour qui ne les connaît pas, sont des documentaristes. Depardon et Klein, c'est du documentaire. Oui et non, c'est des documentaristes qui utilisent les codes de la fiction pour faire du documentaire. Et c'est ça qui me passionne, comme Tom Wolfe avait utilisé les codes de la fiction en journalisme écrit pour faire ce qu'il appelait le nouveau journalisme. Vous voyez, un truc un peu gonzo. Et ben voilà, c'est un film gonzo, en quelque sorte. On tutoie pas l'animateur de la grande librairie, on tutoie celui qui a payé sa place et qui vient voir une expérience pour en prendre plein les yeux. Alors, je suis obligé quand même de parler de votre amitié. Des dizaines de producteurs du monde entier ont proposé à Jim Harrison de faire un film sur lui. Il a toujours refusé. Pourquoi il a dit oui à votre projet? Parce que c'est pas un film sur lui. Quand à chaque fois que je lui ai dit Jim, est-ce qu'on fait un film ensemble, ça, il m'a dit no.
Et il ajoutait, t'as les idées brumeuses ce matin, va à la cave, ça va te les éclaircir, rapporte 2 bouteilles. Il a dit ça pendant 3, 4, 5, 6 ans. Et un jour, je lui dis, mais pourquoi tu veux pas de film sur toi? Il me dit, parce que ma légende m'encombre, la légende de Big Jim. En revanche, trouve-moi autre chose. Et je m'entends lui dire, ok, on va pas faire un film sur toi, mais sur ce que tu m'as appris. La nature, reconnectons-nous à ce monde sauvage. Mais comme toi, tu me l'as appris à travers tes livres, bah tu seras notre guide, notre vieil indien, vous voyez, avec son physique buriné. Et il m'a dit, ah bah tu vois quand tu veux. Il a demandé une seule condition, c'est qu'il n'y ait jamais de retake, une seule prise, pas deux prises, il ne refait pas les choses. Un premier tournage a eu lieu en 2015 à la fin de l'été, il devait y avoir une deuxième session qui n'a jamais eu lieu. Jim est mort pendant le tournage. On devait revenir début avril parce que je voulais filmer le grizzly du Montana, parce qu'il a une démarche d'ours, on dirait un cyclope et un grizzly en même temps. Canne. Ouais. Alors je voulais filmer cet homme qui est au crépuscule de son existence et qui est insolent et joyeux pendant l'hiver. Et on a filmé l'été dans le Montana toutes les séquences que l'on voulait. On se dit rendez-vous à la fin de l'hiver, c'est-à-dire début avril dans le Montana, et il est mort le 26 mars. Vous parlez également de son enfance. Il raconte des choses très dures avec une résilience assez incroyable et ça fait écho un petit peu à vous. Ben vous l'avez dit, en tout cas, le mot résilience, je ne sais pas si c'est le bon mot, en tout cas, c'est la bonne chose. C'est-à-dire le moment où, quel que soit ce que vous avez vécu dans la vie, les difficultés, les petits drames intimes ou les grandes tragédies, elles sont là, mais ce sont des cicatrices, vous les portez sur votre visage, et c'est le cas de Jim Harrison. Avec son œil. Voilà, il a perdu son œil quand il avait 7 ans, parce qu'en jouant avec une petite fille, elle lui a mis un tesson de bouteille dans l'œil. Ça lui a détruit d'ailleurs toute une partie du visage, mais d'un autre côté, ça l'a peut-être doté d'une sensibilité incroyable. Mais si vous voulez, il les garde, ces cicatrices, mais il n'en fait pas non plus un statut de victime. Et puis il va de l'avant. Ouais. On a entendu, Philippe, vous avez mis la rivière métaphore de la vie, elle va tout droit. On va entendre encore du son. Et il y a une image extraordinaire. Il faut aller voir ce film parce que pendant qu'il parlait de son œil détruit par cette petite fille, par un tesson de bouteille quand elle avait 7 ans, vous avez remarqué ce qu'il fait? C'est inconscient. Il ferme son œil. Ouais. Il parle, il décrit tout ça, l'œil fermé. On garde les yeux ouverts, c'est le portrait pré-fame de Lisa Marie Marquez. Comment était François Bunel avant d'être célèbre? Il a ses 2 yeux, il est avec nous, à tout de suite.